Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tirage sentimental, donc je voulais faire un tirage sentimental spécial couple caché. Voilà. Donc, en fait, pour moi, le spécial couple caché, c'est-à-dire c'est des relations, où on a un amour qu'on n'arrive pas à dévoiler, un amour caché. Ou alors, il y a des relations, des personnes qui sont ensemble, mais vous ne le vivez pas au grand jour, vous le vivez caché. Vous devez ruser pour pouvoir vivre votre amour. Vous voyez, voilà, c'est ce genre de tirage que je veux faire. Donc, on va regarder un petit peu spécial amour caché dans cette vidéo. Voir un petit peu si ce couple va voir le jour, si vous allez enfin pouvoir être réunis convenablement comme vous le souhaitez. Voilà, on va regarder tout ça dans ce tirage. Et à la fin de la vidéo, on va regarder deux questions-réponses avec les réponses angéliques. Voilà, parce que je suppose que vous avez des questions, donc on va essayer d'y apporter quelques réponses. Voilà, allez, on est parti pour le tirage donc sentimental spécial amour caché. Waouh, 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 déjà on a la carte de la chance qui est ressortie, donc il se pourrait déjà qu'il y ait un très très bon dénouement face à cette relation que vous vivez actuellement. Regardez. On nous parle de fidélité, on nous parle de relations stables et qui durent dans le temps. Je l'ai vu quand j'ai fait comme ça en fait. Donc si c'était derrière, c'est pas pour rien. Donc déjà, on nous parle, c'est plutôt positif pour vous. J'ai l'impression qu'il va y avoir un très très bon dénouement sur cette relation qui pour le moment reste compliquée. Pour les personnes qui ont d'autres personnes dans leur cœur, parce que c'est compris dans le tirage et qui n'osent pas révéler leurs sentiments, là on est en train de vous dire qu'il y a une petite porte quand même, hein, qu'il y a une belle opportunité et que ça serait plutôt positif que vous le révéliez au grand jour parce qu'on a eu la carte de la relation stable et qui dure dans le temps. Donc, et là, on nous parle de choses qui bougent, vous voyez. Il n'y a que de très belles cartes. On nous parle de choses qui bougent, là, vous voyez. Donc, vous allez sur quelque chose de nouveau. Je ne ressens pas de déménagement, clairement, comme la carte le dit. Voilà, c'est la carte du déménagement, mais c'est la carte des choses qui bougent aussi. Donc, si vous avez envie de faire bouger les choses, si vous avez cet amour caché, là, en vous et que vous n'osez pas le révéler au grand jour, on vous dit que là, il y a une belle opportunité et que les choses peuvent bouger positivement si vous osez sauter le pas. Allez, on continue. Donc, on a la carte de la chance. Donc, pour moi, il y a quand même de belles chances que ce couple voie le jour. On nous parle d'amour envoûtant et d'amour passionnant. Pour moi, vous êtes liés tous les deux. Vous n'arrivez pas à voir l'un sans l'autre. Pour moi, j'ai vraiment l'impression avec cette carte-là que vous avez trouvé votre autre au masculin si vous êtes une femme ou votre autre au féminin si vous êtes un homme. Voilà. Vous vivez cet amour caché pour le moment, peut-être parce que vous avez peur de représailles. J'ai entendu l'âge. Peut-être il y a un écart d'âge et que vous avez peur que cet amour voie le jour par rapport aux représailles des gens. Vous avez peur que cet amour voie le jour parce qu'il y a une tierce personne au milieu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, on nous parle d'un amour envoûtant et passionnant. J'ai l'impression que j'entends vous ne jurez que l'un par l'autre. En fait, tout simplement, vous n'arrivez pas à vous séparer, même si vous savez peut-être que ce que vous faites, c'est pas très bien parce qu'il y a peut-être une tierce personne au milieu. Peut-être la situation est un petit peu bizarre. C'est vraiment mon ressenti. Hein. Mais vous êtes collés l'un à l'autre, vous n'arrivez pas. Vous êtes envoûtés l'un envers l'autre, en fait, tout simplement. On nous parle d'un nouveau départ à venir pour vous. Il y a la carte du nouveau départ. Hein. Vous voyez, on a la carte du printemps, là. On nous parle d'un nouveau départ à venir pour vous. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose. Les choses bougent d'ici le printemps 2020 pour vous. Hein. Vous voyez, c'est pas si loin. Hein, c'est pas si loin. Mais pour moi, en fait, la finalité de ça, c'est vraiment ce qu'on a demandé. Si ça allait aboutir, cet amour caché, s'il allait enfin être révélé au grand jour, pour moi, c'est oui. On a ce nouveau départ d'ici le printemps de l'été 2020. On nous parle de réconciliation, de peace and love. On nous parle d'addiction, là. Vous voyez, alors pour moi, l'addiction, là, je ne ressens pas de médicaments, je ne ressens pas d'alcool, je ne ressens pas... Mais on nous parle d'addiction. Vous voyez, le cadenas, là, l'affectif, c'est exactement la carte de l'envoûtement, là. Hein, l'amour envoûtant et passionnant. Il y a une réconciliation pour ça. Donc, pour moi, vous allez le mettre au grand jour et vous allez vivre, enfin. Vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous allez vous réconcilier au niveau du couple et vous allez pouvoir, enfin, vous libérer de quelque chose, en fait, en le vivant au grand jour. Parce qu'il y a ce cadenas, là, qui vous lie. Il y a ce cadenas affectif, là, qui vous lie. Et vous allez pouvoir, enfin vous révéler au grand jour. C'est vraiment très, très positif pour cette question, hein.
Voilà, il y a ce lien karmique là entre vous. Hein. Il y a ce lien, il y a ces liens là entre vous. C'est vraiment mon ressenti. Vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre en fait, tout simplement. Et moi, je pense que vous allez le révéler au grand jour. Hein. Alors, on a une petite ombre au tableau là quand même, hein, dans ce couple. Il se pourrait qu'il y ait une période de questionnement quand même. C'est peut-être pour ça aussi que ce couple ne voit pas le jour. Parce que on a le questionnement sur quoi? Sur le retour d'un ex-partenaire ou d'une situation passée en fait. Il y a quelque chose qui fait que dans le présent, là, il y a des doutes qui ont été mis par rapport à quelque chose du passé qui revient faire de l'ombre un petit peu. Et du coup qui vous met le doute sur votre couple, sur cette relation cachée que vous n'arrivez pas à mettre au grand jour. Il se pourrait voilà qu'il y ait des doutes et que c'est pour ça que vous restez caché, que vous restez dans l'ombre. Mais on nous parle d'une transformation à venir sur votre couple. Vous voyez, je le maintiens. Pour moi, vous allez le vivre au grand jour. Il va y avoir un changement de situation. Il y a un nouveau départ qui va faire que vous allez réussir à effacer ces doutes. Soit vous, soit l'autre partenaire. Hein. Si vous ne vous sentez pas concerné par ces doutes, ça peut être votre autre partenaire. Hein. Il se peut qu'il y ait quelque chose du passé qui revienne en lui ou en elle et qui amène des doutes. Et c'est pour ça que cette personne ne veut pas vivre au grand jour cette histoire, vous voyez. Mais on nous parle d'une transformation, on nous parle d'un nouveau départ, je me répète, je le dis, je le répète. On nous parle d'un nouveau départ à venir d'ici le printemps 2020 pour vous sur cette relation. Pour moi, vous allez le vivre au grand jour. On nous dit stop. Hein. On nous dit stop. Alors, vous voyez, sur cette situation du passé, en fait, j'ai une ligne là. Et j'ai l'impression, en fait, qu'il y a une pause. Pour l'un des deux partenaires, pour vous, j'espère que vous me suivez, hein, pour vous ou pour votre autre, et il y a une pause, il y a une séparation qui fait que il ne veut pas ou vous ne voulez pas mettre au grand jour cette relation que vous vivez actuellement. Peut-être à cause de cette séparation, peut-être il y en a qui ont divorcé là, que c'est peut-être trop tôt pour révéler au grand jour votre nouvelle relation, vous voyez, d'où la période de questionnement en fait, tout simplement. J'espère que vous me comprenez, que vous arrivez à l'adapter à votre situation. Moi, je comprends ce que j'ai dit, mais bon, voilà. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une épreuve à surmonter pour vous. C'est une épreuve à surmonter, cette séparation-là, et vous n'arrivez pas encore à vivre au grand jour cet amour que vous vivez actuellement par rapport à cette séparation. Pour moi, peut-être que c'est trop tôt pour vous, et du coup, vous hésitez. Vous hésitez à révéler au grand jour cette relation que vous vivez cachée, là, depuis un moment peut-être. Vous ou votre autre, hein. Là, on essaye de regarder pourquoi elle ne sort pas au grand jour. Parce qu'elle va sortir au grand jour, ça c'est sûr. On l'a en première ligne. Mais pour moi, il y a une situation du passé, là, une situation où votre autre, hein, qui revient au milieu de tout ça et qui vous met le doute, en fait, et qui sème le doute dans votre esprit à savoir si vous devez vivre au grand jour ou pas, en fait. Si vous devez vivre tout court cette relation sentimentale, en fait, tout simplement. Regardez, on nous parle de happy end. C'est exactement ce que je vous ai dit. Pour moi, il y a vraiment une fin heureuse pour vous. Même si vous êtes actuellement dans une période de doute, même s'il y a des personnes qui sèment le doute dans votre tête, à savoir si vous devez vivre ou pas cette relation, pour moi, il y a un happy end. Il y a quelque chose de très positif qui vient à la fin de ça. Donc pour moi, voilà, pour répondre à la question, est-ce que cette relation va voir le jour? C'est un grand oui. Un grand oui. On va prendre un autre jeu pour voir... On va prendre l'oracle des miroirs pour voir, parce qu'il me parle beaucoup en ce moment, pour voir un petit peu un complément par rapport au tirage. Alors, je vous ai dit, ça sera une petite vidéo, vous voyez, ça fait 8 minutes. Je pense qu'elle va durer un quart d'heure peut-être, mais c'est pour répondre à une question. J'essaierai d'en faire plusieurs comme ça. Comme ça, si vous vous sentez concerné, vous regardez la vidéo et peut-être je vous apporterai des réponses. Oh, on nous parle de tranquillité. Donc voilà, alors, est-ce que cette relation cachée va voir le jour ? Beaucoup, mais on va les garder, c'est pas grave. Voilà, on a encore, voilà, on a encore, vous voyez, ce positionnement-là, ces choix, ces doutes, ce questionnement et cet enfermement. Il y a vraiment ce repli sur vous. Il y a quelque chose qui fait que ça bloque, en fait, pour que ça voie le jour. Pour que votre relation voie le jour, il y a quelque chose qui bloque. Peut-être c'est vous qui vous posez des questions, peut-être c'est votre autre, mais il y a une situation du passé, pour moi, qui bloque, en fait, cette relation. Enfin, qui bloque cette relation. La concrétisation officielle de cette relation. Voilà, ça c'est bien.
On nous parle d'ouverture. Vous voyez, pour moi, ça va arriver. Ça va prendre du temps parce qu'on a la carte du retard. Il va y avoir des obstacles ou il y a eu des obstacles où vous êtes en plein dedans. Il y a du retard. Il y a du retard sur cette officialisation. Pourquoi? Parce qu'il y a des doutes de votre part ou de la part de votre autre. Mais on a cette ouverture. Pour moi, je le maintiens. Cette relation va voir le jour. Elle va voir le jour, cette ouverture, cette relation. Elle va voir le jour. Il se pourrait aussi qu'il y ait des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Hein. Il se pourrait qu'il y ait des personnes, peut-être certains ont vécu des trahisons aussi par le passé. Du coup, vous n'osez plus vous investir dans une relation sentimentale. Vous avez peur par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez vécu. Vous voyez, ça vous déstabilise. On a la carte de l'instabilité. Hein. Mais vous allez réussir à passer au-dessus. Vous allez réussir à passer au-dessus. C'est peut-être pour ça que vos projets sentimentaux, un petit peu, mettent du temps à voir le jour parce que vous avez peur de ça, vous avez peur de ressouffrir, vous avez peur de la trahison. Mais pour moi, il y a une ouverture, vous allez réussir à lâcher prise. Vous allez réussir à lâcher prise. On peut nous parler de personnes de la famille aussi. Peut-être que vous avez peur de certains membres de votre famille, peur du jugement de l'autre. Comme je vous dis, peut-être qu'il y a l'âge, un écart d'âge aussi qui peut peut-être choquer des membres de votre famille. Et c'est pour ça que cette relation ne peut pas voir le jour. Voilà. Peut-être que vous avez peur des représailles parce que vous venez juste de divorcer. Vous avez peur de mettre au jour votre relation parce que vous avez peur de certains membres de votre famille, peur de ce qu'on pourrait vous dire, peur du jugement de l'autre. Vivez pour vous. Vivez pour vous. Vous seul savez ce qui est bien pour vous. Vous seul le savez. Ah ouais, donc là on a la projection, on a la réunion. Alors quand la réunion est sortie, j'ai entendu réunion de famille. Voilà, peut-être que vous avez déjà essayé de tâter le terrain et vous avez vu ce que ça pouvait donner. Du coup, ça vous refroidit quoi. Et ça vous met le doute en fait. Ça vous met le doute tout simplement. Bon, on a cet accord, hein. Pour moi ça va se faire. Hein. Pour moi ça va se faire, là il n'y a aucun doute, cette relation va voir le jour. On nous parle d'amitié aussi, de jalousie. Peut-être certaines personnes aussi ralentissent vos projets ou vous dissuadent un petit peu de mettre à jour cette relation parce qu'ils sont jaloux tout simplement. Vous voyez, on a la carte de la jalousie là qui est ressortie. Hein. On a la carte de la jalousie. Hein. Mais on a cet accord, on a ce compromis, on a cet équilibre retrouvé. Donc pour moi vous allez retrouver le juste milieu pour vous en fait tout simplement. Et vous allez réussir à mettre au grand jour, vous allez réussir en fait à retrouver cet équilibre émotionnel, à vous en foutre clairement de ce qu'on vous dit, à vous en foutre de la jalousie des gens ou des représailles qu'on peut vous apporter ou de cette mesquinerie au niveau de la famille, voilà, qu'on peut vous dire, ces méchantes paroles. Pour moi, vous allez retrouver un certain équilibre là. Vous allez retrouver un équilibre et vous allez amener au grand jour. Voilà, il y a la naissance, vous voyez ce que je vous disais. Vous allez réussir à mettre au grand jour cette relation. Voilà, pour moi, c'est sûr, ça va arriver. Alors peut-être ça vous concerne vous, peut-être vous vous retrouvez là-dedans. Peut-être ça concerne aussi votre autre, vous vous demandez pourquoi il ne veut pas officialiser cette relation. On peut en avoir des réponses là. Voilà, peut-être cette personne a peur des représailles, peut-être que cette personne a peur voilà, qu'on le juge, a peur de la trahison aussi tout simplement. Voilà, si cette personne, si votre autre ne veut pas mettre au grand jour pour le moment cette relation, parce que je dis pour le moment parce que pour moi d'ici le printemps de l'année prochaine, elle va sortir au grand jour cette relation. Il y a la naissance de quelque chose. On a eu un aperçu, c'est pas que la personne vous aime pas, c'est pas que la personne vous trompe, c'est pas que la personne vous prend pour un idiot ou pour une idiote, parce que c'est souvent les questions qui nous traversent l'esprit. Forcément, c'est du négatif, hein, sacré mental. Mais voilà, on a la naissance de quelque chose, vous voyez, on a la naissance, on a ce nouveau départ, on a ce renouveau-là. Voilà, il y a quelque chose de neuf, il y a quelque chose qui va voir le jour. Vous voyez, ce bébé-là qui sort de l'œuf, il voit le jour pour la première fois. La maison qui vient d'être construite, vous voyez, elle voit le jour pour la première fois. Il y a cet envol vers le renouveau-là. Cette carte, elle veut dire plein de choses, hein, vous voyez. Donc pour moi, ce couple, voilà, si vous tombez sur cette vidéo et que vous vous posez la question, est-ce que le couple, enfin, est-ce que l'amour que je vis secrètement va voir le jour? C'est un grand oui. Voilà, ça fait combien? 13 minutes, c'est très bien. Petite vidéo, claire, nette et précise. C'est un grand oui. On a eu 2 jeux. Il y a eu quelques négativités dans le sens où il y a eu des retards, où il y a des retards. Vous êtes peut-être pressé que d'officialiser cette relation. Votre autre a un peu plus de réticence. On sait maintenant pourquoi. C'est pas qu'il ne vous aime pas. Il y a cet amour envoûtant qui est là. Il y a cet amour qui dure dans le temps. On l'a vu au début du tirage. Mais il y a des choses qui freinent. Mais ne vous inquiétez pas, ça va voir le jour. Clairement, là, ça va voir le jour. On va se faire les 2 questions-réponses. J'en connais une. Allez, on se fait les 2 questions-réponses. Et puis,
Waouh, quel temps. Je sais pas chez vous, mais chez moi, il fait pourri, là. Hein. C'est pas grave, c'est un dimanche sous la couette à regarder des films. Très, très bien. Alors, je vous invite à poser la première question, à mettre sur pause si elle est longue, parce que des fois, ça saute vite. Et moi, je vais vous apporter la première réponse. Allez, pour la première question, s'il vous plaît. Allez, celle-ci. On vous dit dans un an. D'ici un an. Vous voyez, le printemps est ressorti tout à l'heure. Donc voilà, à partir de maintenant, d'ici un an pour moi, par rapport à votre première question. C'est plutôt pas mal parce que c'est un oui. Ça va voir le jour d'ici un an, dans un an. Voilà. J'ai pas la carte du d'ici un an, mais je sens bien le d'ici un an. Donc voilà. D'ici octobre 2020. C'est bien, c'est un oui. Allez. Ça veut pas dire en octobre 2020. D'ici. Allez, la deuxième question. Allez, il y en a deux. Alors là, on vous dit, choisissez une nouvelle direction dans un an par rapport à votre deuxième question. Voilà. Choisissez une nouvelle direction et là, dans un an, est ressorti. Donc pour moi, il va y avoir un changement. Voilà, c'est... Par rapport à votre situation actuelle ou par rapport à votre questionnement, il va y avoir un changement de direction qui va vous amener à quelque chose de positif. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un renouveau qui vient pour vous d'ici un an. Voilà. Quand vous aurez décidé de, peut-être par rapport au tirage qu'on a vu tout à l'heure, quand vous aurez décidé de changer votre comportement, quand vous aurez décidé de ne plus avoir ce questionnement, quand vous n'aurez plus de doute, quand vous n'aurez plus peur des représailles ou des cancans qu'on pourrait dire derrière votre dos. Voilà. Quand vous aurez décidé de changer votre état d'esprit, de changer cette direction dans laquelle vous êtes actuellement, on vous dit d'ici un an. Bon, ben c'est plutôt pas mal. Oh, regardez, on a le oui. Il y a la confirmation. Donc voilà, quand on aura ces retards qui vont sauter par rapport à cette situation-là, par rapport à ce qui bloque, parce que si ça ne voit pas le jour pour le moment, c'est quelque chose qui bloque. Quand on vous dit oui, oh mince, il est où? On vous dit oui, là, vous voyez. Donc, j'en étais où? Oh, c'est parti. Oui, voilà. Quand votre état d'esprit aura changé, le vôtre ou celui de votre autre, hein, il y a cette nouvelle direction-là, d'ici un an. Il y aura cette nouvelle direction, il y a ce renouveau, ce nouveau départ. Donc voilà, c'est très très positif. C'est plutôt pas mal. Mais écoutez, je suis super contente pour vous. Franchement, j'espère que ça vous parle et que j'ai pu vous apporter des réponses parce qu'on a eu un petit peu quelques réponses au questionnement. On a su un petit peu le pourquoi du comment. Voilà, même si ça reste du général, on a eu une petite situation. Donc si ça vous parle, ça peut vous concerner. Donc voilà, j'espère que je vous ai apporté des réponses. C'est vraiment super, franchement. Puis... moi, c'est vraiment le bonheur que je vous souhaite. Hein. Vraiment, pour moi, c'est ressorti clairement. Ça va voir le jour, quoi. Hein. C'est très, très positif. Donc, voilà. Donc, écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!